Bonjour, le 9 février, nous pouvons faire mémoire de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich est l'une des grandes figures mystiques du XIXe siècle, dont la vie humble et cachée fut entièrement configurée au mystère de la passion du Christ. Née en 1774 à Flamske, en Westphalie, dans une famille paysanne pauvre et profondément croyante, elle manifesta très tôt une sensibilité spirituelle hors du commun. Entrée chez les chanoinesses augustines d'Agnentenberg à Dülmen, elle mena une vie religieuse marquée par l'obéissance, la pauvreté et le service, jusqu'à la suppression de son couvent par les autorités civiles. Dès lors, sa santé se dégrada rapidement et elle vécut de longues années clouée sur son lit, dans une souffrance presque continuelle offerte pour l'Église et pour le monde. La vie d'Anne-Catherine Emmerich fut profondément marquée par une union mystique au Christ souffrant. Elle porta les stigmates de la passion, visibles et douloureux, qu'elle supporta avec une discrétion et une humilité remarquables. À cette participation corporelle à la croix s'ajoutaient des visions intérieures d'une grande richesse portant sur la vie de Jésus, de la Vierge Marie et sur l'histoire du salut. Ces visions ne furent jamais recherchées pour elle-même. Anne-Catherine y voyait avant tout un appel à aimer davantage et à réparer par la prière et la souffrance. Elle éprouvait même une réelle crainte à l'idée de les raconter. Jusqu'au jour où, selon son témoignage, son ange gardien l'y exhorta pour le bien des âmes. C'est Clemens Brentano, un poète et écrivain, qui recueillit fidèlement pendant plusieurs années ses récits, donnant naissance à des ouvrages devenus célèbres, notamment La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église a toujours rappelé que ces écrits n'appartenaient pas au dépôt de la foi, évidemment, et qu'ils doivent être lus comme des témoignages spirituels, mais leur influence fut considérable sur la piété chrétienne, en particulier dans la contemplation de la Passion. Anne-Catherine elle-même rapportait cette parole de son ange gardien qu'elle méditait avec tremblement, citation, « Tu ne peux imaginer le nombre de personnes qui seront incitées à la vertu en lisant ces choses. » La profondeur théologique et spirituelle de son expérience fut clairement reconnue par l'Église lors de sa béatification, célébrée le 3 octobre 2004. Dans son homélie, Jean-Paul II déclara textuellement « La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich a crié la passion douloureuse de notre Seigneur Jésus-Christ et elle l'a vécue dans son corps. » Le pape soulignait ainsi l'unité saisissante entre la contemplation mystique et la participation réelle aux souffrances rédemptrices du Christ. Il rappelait également que sa vie fut caractérisée par une profonde dévotion mariale et par un amour indéfectible de l'Église. Mais au cœur même de cette mystique de la croix, Anne-Catherine Emmerich demeura une femme d'une charité concrète et quotidienne, attentive aux plus humbles. Elle résumait elle-même toute sa vocation spirituelle dans une parole simple et lumineuse, conservée dans ses écrits et rapportée fidèlement par ses biographes. « J'ai toujours considéré le service au prochain comme la plus haute vertu. Dans ma jeunesse, j'ai prié Dieu afin qu'il veuille bien me donner la force de servir mon prochain et d'être utile. À présent, je sais qu'il a exaucé ma prière. » Elle mourut le 9 février 1824 à Dülmen, pauvre, malade, mais profondément unie au Christ qu'elle avait tant contemplé et aimé. En la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, l'Église reconnaît une mystique authentique dont les visions ne sont jamais une fin en soi, mais un appel pressant à la conversion, à la compassion et à la contemplation du mystère pascal. Sa vie rappelle avec force que la sainteté ne réside pas dans l'extraordinaire visible, mais dans l'offrande totale de soi à l'amour rédempteur du Christ, crucifié et ressuscité. Un peu comme Louisa,
Anne-Catherine, dès l'âge de 39 ans et jusqu'à la fin de sa vie, a passé son existence clouée au lit pendant 11 années. Stigmatisée, elle revivait la passion du Seigneur chaque semaine. Pendant ces années, elle a dicté à Brentano ses nombreuses visions sur la vie du Christ, mais aussi des récits concernant l'Ancien Testament, rassemblés dans un recueil intitulé « Les mystères de l'Ancienne Alliance ». Pour vous donner une idée du contenu, voici un passage de ce livre à propos d'Adam et Ève après la chute, la famille d'Adam. Voici cette lecture. C'est dans la région du mont des Oliviers que j'ai vu arriver Adam et Ève. Le paysage était différent de ce qu'il est maintenant, mais il me fut montré que c'était bien ce pays-là. Je les ai vus habiter et faire pénitence à l'endroit même où Jésus eut la sueur de sang. Ils cultivaient les champs. Je les ai vus entourés de fils et plongés dans une grande affliction, suppliant Dieu de leur accorder aussi des filles. Ils avaient reçu la promesse que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Ève donnait naissance à ses enfants à intervalles précis. Il y avait toujours un certain nombre d'années de pénitence entre deux naissances. C'est ainsi qu'elle enfanta Seth, l'enfant de la promesse, dans la grotte de la Nativité, après 7 ans de pénitence. Et là, un ange de Dieu lui dit que Seth était la postérité que Dieu lui donnait à la place d'Abel. Seth demeura longtemps caché en ce lieu, ainsi que dans la grotte de l'allaitement d'Abraham, parce que ses frères, comme ceux de Joseph plus tard, cherchaient à attenter à sa vie. Un jour, je vis 12 personnes, Adam, Ève, Caïn, Abel et 2 de leurs sœurs, et d'autres enfants plus petits. Tous étaient habités de peaux de bêtes jetées sur leurs épaules et ceintes comme des scapulaires. Ces peaux s'élargissaient sur la poitrine et servaient de sacs. Elles étaient plus longues autour des jambes et attachées sur les côtés. Les hommes portaient des peaux plus courtes auxquelles étaient fixées des gibecières dans lesquelles ils portaient quelque chose. Ces peaux étaient très blanches et fines, des épaules jusqu'à mi-bras, et les femmes les attachaient sous leurs bras. En ce vêtement, ils étaient très beaux et majestueux. Il y avait là des cabanes quelque peu enfoncées dans la terre et recouvertes de plantes. C'était une communauté parfaitement organisée. J'ai vu des champs avec de petits arbres fruitiers assez robustes. Il y avait aussi des céréales, du blé, que Dieu avait donné à semer à Adam. Je ne me souviens pas d'avoir vu du blé et de la vigne dans le paradis, l'Éden terrestre. Il n'y avait au paradis aucun fruit susceptible d'être utilisé comme aliment. La préparation des mets est une conséquence du péché, et pour cela un symbole de la souffrance. Dieu donna à Adam tout ce qu'il devait semer. Je me souviens également avoir vu des hommes comparables à des anges donner quelque chose à Noé lorsqu'il entra dans l'arche. Cela me parut être une pousse de vigne qu'il piqua dans une pomme. Il y avait également une sorte de céréale sauvage qui poussait librement et parmi laquelle Adam devait semer le froment, car ainsi s'améliorait l'espèce sauvage, mais elle dégénéra finalement et devint encore plus mauvaise. Dans les premiers temps, ce grain sauvage se répandit, particulièrement bon et comme anobli, vers le Levant, en Inde ou en Chine, lorsqu'il y avait encore peu d'hommes en ces contrées-là. Là où il y a de la vigne et des poissons, ce grain ne pousse pas. Adam et sa famille buvaient le lait des animaux et mangeaient aussi du fromage, qu'ils faisaient sécher au soleil. Parmi les animaux, j'ai vu surtout des moutons. Tous les animaux auxquels Adam avait donné un nom l'avaient suivi, mais il fuyait, et il dut d'abord s'attacher les animaux domestiques en les nourrissant et les habituer à lui. J'ai vu des oiseaux aussi qui volaient çà et là, des petits animaux et aussi des animaux sauteurs. C'était une communauté toute patriarcale. J'ai vu les enfants d'Adam étendus autour d'une pierre dans une cabane pour manger. Je les ai vus prier et rendre grâce. Dieu avait enseigné l'offrande à Adam, et il était le prêtre dans sa famille. Caïn et Abel le furent aussi, et je vis que leur formation eut lieu dans une cabane particulière.
Ils avaient la tête coiffée de bonnets de feuilles et de brindilles tressées en forme de nacelle, avec quelque chose à l'avant qui permettait de les saisir. Ils avaient la peau d'une belle couleur jaune brillante, comme de la soie, et des cheveux blonds roux comme de l'or. Adam portait aussi les cheveux longs. Il avait une barbe courte d'abord, puis plus longue. Ève porta d'abord les cheveux très longs, puis roulés en mèches disposés autour de la tête comme une coiffe. J'ai toujours vu le feu comme de la braise recouverte, comme s'il était souterrain. Ils le reçurent d'abord du ciel et Dieu leur apprit à l'utiliser. Il y avait une matière jaune, comme de la terre, comme une sorte de charbon, qu'ils brûlaient. Je ne les vis pas cuire d'aliments, je vis qu'au début ils les séchaient au soleil. Ainsi le blé, écrasé et exposé au soleil dans de petites fosses, sous un toit en treillis. Les céréales que Dieu leur donna étaient le blé, le seigle et l'orge. Dieu leur apprit la culture comme il les enseigna en toutes choses. Des grands fleuves, comme par exemple le Jourdain, je n'en vis point, mais des sources jaillissaient, qu'Adam et sa famille canalisèrent pour former des étangs. Avant la mort d'Abel, on ne mangeait pas de viande. J'ai eu un jour cette vision au sujet du mont du Calvaire. Je vis qu'un prophète, le compagnon d'Élie, se rendit en ce lieu qui était alors une colline percée de grottes et de niches funéraires murées. Il entra dans une de ces grottes, sous terre, et tira d'un sarcophage de pierre plein d'ossements le crâne d'Adam. Un ange se tenait près de lui en apparition qui lui dit « Ceci est le crâne d'Adam » et qu'il lui était interdit de l'emporter. Il avait sur ce crâne encore quelques fins cheveux blonds, çà et là. Je vis aussi qu'à la suite du récit que fit le prophète, on nomme cet endroit le lieu du crâne, le Golgotha. C'est juste au-dessus de ce crâne que le pied de la croix du Christ fut planté au moment de la crucifixion. J'ai eu révélation que cette place est le centre de la terre. En écho à ce passage saisissant, voici maintenant un petit dialogue entre Louisa et Jésus lui-même à propos d'Adam et de son état après la chute, extrait du tome 21 du Livre du Ciel, à la date du 8 avril 1927. Louisa écrit « Je me disais, comment se fait-il qu'Adam, en se retirant de la divine volonté, soit tombé d'un lieu aussi élevé à un lieu aussi bas? Et Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, tout comme dans l'ordre naturel, celui qui tombe d'un lieu très élevé va mourir ou demeurer si difforme et brisé qu'il lui sera impossible de retrouver son état précédent, sa santé, sa beauté et son importance. Il restera un pauvre infirme, courbé et boiteux. Et s'il devient père, ses descendants formeront une génération d'infirmes, d'aveugles, de bossus et de boiteux. Il en va de même dans l'ordre surnaturel. Adam est tombé d'un lieu très élevé. Il avait été placé en si haut lieu par son Créateur qu'il surpassait en hauteur le ciel, les étoiles et le soleil. En vivant dans ma volonté, il avait sa demeure au-dessus de tout, en Dieu lui-même. Vois-tu d'où il est tombé? De cette hauteur, c'est un miracle qu'il ne se soit pas tué. Mais s'il n'est pas mort, le coup qu'il a reçu dans sa chute était si rude qu'il était impossible de ne pas en sortir brisé et infirme, sa rare beauté devenue difforme. Il avait perdu tous ses biens. Il était indolent dans ses actions et hébété dans son entendement. Une fièvre débilitante et continuelle affaiblissait toutes les vertus, et il n'avait plus la force de se dominer. La plus belle caractéristique de l'homme, sa maîtrise sur lui-même, avait disparu, et les passions ont pris sa place pour l'oppresser et le rendre inquiet et triste. Comme il était père et chef de toutes les générations humaines, il a engendré une famille d'infirmes. Beaucoup pensent que ne pas faire ma volonté est de peu d'importance. C'est au contraire la ruine de la créature. Et plus la créature agit selon sa propre volonté, plus le mal grandit et plus l'abysse dans lequel elle tombe devient profond. Louisa continue. Je pensais alors en moi-même, si Adam, en se retirant de la divine volonté, seulement une fois, est tombé si bas et a changé sa fortune en misère et son bonheur en amertume, qu'adviendra-t-il de nous
qui nous retirons si souvent de cette adorable volonté. Mais mon seul et bien-aimé Dieu ajouta, « Ma fille, Adam est tombé si bas parce qu'il s'est retiré de la volonté expresse de son Créateur qui voulait éprouver ainsi sa fidélité envers celui qui lui avait donné la vie et tous les biens qu'il possédait. Plus encore, de tous les biens qu'il lui avait gracieusement donnés, Dieu ne lui avait pas demandé de se priver de beaucoup de fruits, mais d'un seul, et pour l'amour de celui de qui il les avait reçus. Et par ce petit sacrifice qui lui était demandé, Dieu lui avait fait connaître qu'il voulait simplement s'assurer de son amour et de sa fidélité. Adam aurait dû se sentir honoré que son Créateur voulût s'assurer de l'amour de la créature. Qui aurait jamais pu croire que celui qui devait l'attirer et causer sa chute n'était pas un être supérieur à lui, mais un vil serpent, son principal ennemi. Sa chute a entraîné de plus graves conséquences parce qu'il était la tête de toutes les générations. Il était donc naturel que tous ses membres subissent les effets de leur tête. Tu vois par conséquent que lorsque c'est ma volonté expresse qui est commandée et voulue, le péché est grave et les conséquences irréparables. Et que seule ma divine volonté peut réparer un mal aussi grand que celui d'Adam. Par contre, lorsque ma volonté n'est pas exprimée expressément, qu'il y a du bien dans l'acte de la créature et qu'il a été accompli purement pour ma gloire, le mal n'est pas si grand et il est plus facile d'y porter remède. Mais bien que ma volonté ne lui soit pas exprimée de façon expresse, la créature a cependant le devoir de prier pour connaître ma volonté dans ses œuvres. Je fais cela avec chaque créature, afin de mettre à l'épreuve sa fidélité et d'être assuré de l'amour qu'elle a pour moi. Qui ne veut pas être assuré de l'autorité qui est la sienne avant de tout mettre par écrit? Qui ne veut pas avoir l'assurance de la fidélité d'un ami ou de la loyauté d'un serviteur? Ainsi, pour être sûr, je fais savoir que je veux de petits sacrifices qui apporteront avec eux la sainteté et tous les biens. Nous réaliserons ainsi le dessein pour lequel l'homme a été créé. En revanche, s'ils sont réticents, tout en eux sera bouleversé, et ils seront accablés de tous les maux. Mais c'est toujours un mal de ne pas faire ma volonté, un mal plus ou moins grand selon la connaissance que l'âme peut avoir. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces paroles, pour cet enseignement. Nous te rendons grâce aussi pour la belle vie de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich que nous voulons te présenter en ce jour. Nous voulons plonger tous ses actes, toute sa vie, chaque instant de sa vie, chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque battement de paupières, chaque parole, chaque sourire, chaque larme. Nous voulons tout te donner, Seigneur, en le plongeant dans ta divine et sainte volonté, en unissant chacun de ces actes à notre « je t'aime, je te bénis, je te rends grâce » au nom de tous et pour tous, et pour demander que vienne sur cette terre le règne puissant et divin de ta volonté, de ton divin vouloir régnant et opérant dans les créatures. Seigneur, avec Anne-Catherine Emmerich, qui a contemplé et vécu ta passion, nous voulons te rejoindre dans tous les moments de cette sainte et douloureuse passion. Et aussi, nous voulons récupérer tous les actes suspendus que tu as produits au cours de ta vie pour refaire nos vies, pour les rendre saintes et parfaites. Et nous voulons décrocher ces actes, nous en revêtir, ceux qui ont été faits pour nous. Et nous voulons aussi mettre notre « je t'aime », « je te bénis » dans tous les actes suspendus de toutes les créatures humaines. Nous voulons penser à Adam et Ève, à leurs enfants, à toutes les générations humaines depuis Adam jusqu'au dernier homme. Nous voulons t'offrir l'humanité entière, telle que tu la voulais dès le départ, depuis toute éternité, telle que tu l'as conçue, et telle que tu as restauré chacun d'entre nous à travers le grand mystère de ta rédemption, le fiat de ta rédemption qui nous sauve et qui nous ouvre le chemin du ciel. Béni sois-tu, Seigneur, gloire à toi. Merci pour tout. Nous te confions aussi cette personne, Clémence Bretano, qui a été auprès d'Anne-Catherine
et toutes les heures qu'il a passées avec elle, tout son travail pour retranscrire les visions et qui ont nourri tant de générations de chrétiens depuis lors. Nous voulons aussi te demander la bénédiction pour notre temps et pour chacune des âmes qui sont appelées à découvrir les écrits du livre du ciel. Fais connaître ta divine volonté en ces temps, Seigneur, nous te le demandons. Et nous demandons l'intercession de tous les saints et en particulier aujourd'hui de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Amen, fiat. Soyez bénis. À demain pour un nouveau saint.